Il y a Claudine, une de mes élèves, qui me demande de lui donner des informations par rapport à la collecte des déchets au Japon et au traitement. Est-ce qu'il y a des usines de traitement? Est-ce qu'ils recyclent? Est-ce qu'il y a des incinérateurs? Tout ça. Comment ça se passe en fait le traitement des déchets au Japon? Très très vaste sujet, je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures, c'est comme en français, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis pas spécialiste non plus du sujet, moi je vais vous parler de ce que je connais, de mon expérience. J'ai aussi demandé les retours d'expérience des gens de mon équipe, notamment les gens de mon équipe qui habitent au Japon. Donc là, on va avoir les retours d'expérience de Betty qui a vécu et travaillé au Japon, de Marine qui travaille actuellement au Japon, qui habite à Fukuoka, et j'ai demandé aussi à Yuka Sensei qui est l'une de nos prof native dans nos formations Objectif Japon, Objectif JLPT 4. Déjà, dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir sur le traitement des déchets au Japon, c'est que on ne trie pas les déchets de la même manière d'une région à une autre, d'une ville à l'autre, voire même parfois d'un quartier à l'autre au sein d'une même ville. Donc déjà ça, c'est vraiment l'embrouille. Donc quand on habite dans un quartier d'une ville et qu'on déménage dans un autre quartier, faut bien se renseigner sur le traitement des déchets parce que parfois le tri est pas le même. Donc ça, vraiment faire gaffe. Et à titre personnel, moi j'ai déjà fait l'expérience, pas mal de fois, de ça, puisque je suis allée au Japon un certain nombre de fois. Et notamment quand j'habitais dans des familles d'accueil, chez des familles d'accueil, il y en a qui étaient vraiment très très strictes avec ça, parce qu'on rigole pas trop avec le tri des déchets au Japon. Vraiment, moi, une des toutes premières fois où je suis allée au Japon, je connaissais pas grand chose, j'étais jeune, on m'avait pas trop parlé de ça. Et vraiment, quand ma famille d'accueil, elle a vu la poubelle que je lui donnais, donc ma petite poubelle de chambre, elle m'a dit « non mais ça va pas du tout ». Et du coup, elle a étalé tous mes déchets sur le sol et on a dû tout retrier à la main. C'était un enfer. donc voilà, faites bien attention à ça. Après, quand on est locataire de Airbnb, d'hôtel ou quoi, on va pas forcément nous embêter avec ça, mais vraiment, prêtez attention quand même à ça. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Et donc, les grandes catégories qu'on retrouve, là pour le coup, partout, dans tout le Japon, on va avoir moeru gomi. Donc gomi, ce sont les ordures, les déchets. Moeru, ça veut dire qu'ils peuvent se brûler, donc les déchets inflammables, les déchets qu'on va brûler. Les moenai gomi, donc les déchets qu'on ne va pas brûler. On a les kan. Kan, ce sont les conserves. Bin, ça va être le verre. Et on peut avoir aussi pettobotoru, donc les bouteilles en plastique. Voilà, ça va être un petit peu les grandes catégories. Dans Can, on fait aussi rentrer tout ce qui est canette, tout ça. Alors, au sein, déjà, on va dire d'un foyer classique japonais, quand on est à la maison, on va avoir des couleurs de sacs plastiques, de sacs poubelles, qui vont changer en fonction du type de déchet. Donc, c'est vraiment très, très réglementé. Et le jour de collecte n'est pas le même. Ça, c'est un peu comme en France. En France, en général, nous, on a les déchets ménagers, enfin, ce qu'on va brûler, et les déchets recyclables. En général, c'est pas le même jour de collecte. Là, au Japon, c'est pareil, sauf que du coup, ils ont encore plus de classification que ça. Ce qui est obligatoire, c'est pour les moenai gomi, donc ceux qui ne se brûlent pas, tout ce qui est en plastique, il va falloir le laver avant de le jeter. Donc typiquement, les petits bento que vous achetez dans les combini, les boîtes à bento avec les petits pique-niques, tout ça, c'est servi dans des petites boîtes en plastique. Ça, il va falloir le laver avant de le jeter. Normalement, après il y a plein de touristes qui le savent pas, qui le font pas et du coup on se débrouille, mais voilà, si on veut faire les choses bien, il faut le laver. Tout ce qui est trop, on va dire sale, souillé, tout ça, ça pourra pas être mis dans le bac recyclable plastique et du coup faudra le jeter avec les ordures inflammables, donc les moeru gomi. Après pour ce qui est des chiffres, alors encore une fois ça va prendre avec des pincettes, on n'est pas spécialiste dans l'équipe, on a juste fait quelques recherches sur internet. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a à peu près 70% des déchets au Japon qui sont brûlés. Donc c'est quand même beaucoup. C'est pour ça que dans les moeru gomi, il y a des Japonais qui s'embêtent pas trop et qui mettent absolument tout dans moeru gomi. Ils vont mettre un peu tout et n'importe quoi. Le taux de recyclage au Japon est très bon. Et ça, souvent, c'est mis en avant en disant « Ouais, mais le Japon, il recycle super bien, machin. » Oui, mais le Japon est aussi le deuxième plus gros consommateur de plastique au monde. Après les USA. Donc moi, ce qu'on m'a toujours dit, et je suis 100% d'accord avec ça, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Donc c'est vrai que moi qui suis assez sensible à la cause écologique, je vous avoue que le nombre de plastique que je vois au Japon, ça me fait
pété un câble. Donc dès que je peux, je refuse les sacs plastiques, tout ça, enfin voilà, les petits gestes du quotidien qui sont devenus normaux en France, mais qui sont pas forcément encore une habitude au Japon. Moi, je fais à ma petite échelle, et c'est pas moi qui vais changer le monde toute seule, mais en tout cas, moi, j'essaie de faire comme je peux. Au Japon, ça les choque souvent un peu quand on met nos affaires, nos courses, tout ça, dans des sacs qui sont pas des sacs en plastique. J'ai déjà eu des Japonais qui m'ont dit « T'es sûr que vous voulez pas un sac ?» Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je peux me débrouiller, j'ai des mains aussi, je peux porter. Donc voilà, mais c'est vrai que les Japonais sont de très très gros consommateurs de plastique. Donc même s'ils recyclent derrière, ben si on pouvait éviter de les produire de base, je pense que ce serait mieux. Après, c'est mon avis à titre personnel. Ensuite, je vais vous donner d'autres exemples. On a l'exemple de Marine. Donc Marine Sensei qui est dans notre équipe, qui est correctrice dans Objectif Japon. Marine qui habite à Fukuoka, au sud du Japon. Elle nous donne ce qui se passe chez elle, en fait, dans sa ville. Donc chez elle, elle n'a que 3 types de poubelles. Elle a les moeru-gomi, donc les déchets qu'on va brûler, les moenai-gomi, les déchets qu'on ne brûle pas, et les pettobotoru et bin qui vont ensemble. Donc les bouteilles en plastique et le verre qui vont ensemble. Moeru-gomi, on l'a dit, c'est tous les déchets ménagers du quotidien. Moenai-gomi, ça va être ce qui peut pas être brûlé. Pettobotoru bin, ça va être tous ceux qui ont le logo PET, donc P-E-T. Et ça, c'est différent du plastique ménager. Donc le plastique ménager, on l'a dit, c'est plutôt tout ce qui va être boîte à bento, tout ça. Elle donne l'exemple d'une bouteille d'eau. Donc si vous achetez une bouteille d'eau au combini, ou en supermarché ou autre, ce qu'il faut faire, c'est, une fois que vous voulez la jeter, c'est détacher l'étiquette de la bouteille. L'étiquette, le bouchon, ils vont aller dans moeru-gomi, donc ça va être brûlé. Et la bouteille en elle-même, elle va aller dans pettobotoru. Et il faut penser à rincer la bouteille aussi si c'est autre chose que de l'eau. Elle nous dit également qu'à Fukuoka, il y a plusieurs endroits avec des containers pour jeter le papier, le carton, tout ça, pour les faire recycler. Tout ce qui est verre, donc si c'est des petites bouteilles, ça va avec pettobotoru. Mais dans la préfecture voisine, donc la préfecture de Oita, le département d'à côté, et bien là, le recyclage et le tri sont complètement différent de ce qu'il y a à Fukuoka. Il y a beaucoup plus de poubelles, il y a beaucoup plus de séparation. Donc du coup, c'est intéressant de voir que littéralement, le département voisin ne trie pas les choses de la même manière. Je termine ce sujet avec l'expérience de Yuka, donc Yuka Sensei, qui est professeure japonaise dans nos formations Objectif Japon, Objectif GPT-4. Elle nous dit que effectivement c'est à peu près 70% des déchets qui sont brûlés au Japon. Il y a énormément d'installations, usines, d'incinération, tout ça. Apparemment, il y en aurait plus d'1 millier au Japon. Tout ce qui est fumée, parce que forcément, quand on brûle des choses, ça fait de la fumée. Les fumées, elles vont être filtrées de manière à limiter la pollution. La chaleur qui est produite par ces usines sert parfois à produire de l'électricité, parfois même à alimenter des onsen, des piscines, des bains publics, etc. Pour ce qui est du recyclage, donc effectivement, le Japon recycle très bien tout ce qui est bouteilles en plastique, canettes, papier. Mais il y a aussi un problème pour tout ce qui est enfouissement des déchets. Comme le Japon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un petit pays qui est composé en grande majorité de montagnes, donc ils ont très très peu de surface au sol. Pour tout ce qui est enfouissement des déchets, c'est compliqué. Souvent, ils vont être envoyés dans d'autres pays, souvent des pays d'Asie du Sud qui sont un peu plus pauvres. Tout ce qui est déchets vraiment ultimes, donc les cendres d'incinération, les matériaux non recyclables, etc., ils sont envoyés dans des sites qui sont contrôlés. Ça peut être aussi des îles artificielles, par exemple. Et puis, elle termine en nous disant que vraiment le tri au Japon, c'est vu comme une obligation civique. C'est de la responsabilité des citoyens de trier leurs déchets. Les erreurs peuvent être sanctionnées par un refus de collecte. Donc c'est pour ça aussi que typiquement les familles d'accueil sont très très regardantes sur le tri des déchets. Il y a beaucoup d'emballages qui sont recyclables, mais on l'a dit, le Japon reste un grand consommateur de plastique à usage unique. Donc ça, c'est un problème. Et il y a certaines usines d'incinération qui sont intégrées dans des villes, qui sont conçues de manière à se fondre dans le paysage, voire même esthétique. Donc elle donne l'exemple de l'usine Maishima à Osaka. En termes de chiffres aussi, je trouvais ça intéressant de comparer ce qui se fait au Japon et ce qui se fait en France en termes de recyclage des déchets ménagers. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes. Si vous avez d'autres sources, n'hésitez pas à nous les dire et à croiser tout ça avec les infos que nous on a trouvées. Le taux de recyclage des déchets ménagers au Japon, nous, on a trouvé que c'était moins de 20%. C'est à peu près 19%. Alors qu'en France, on est à 50%, tout type de déchets confondus.
Donc il y a des types de déchets qui se recyclent mieux que d'autres, mais en moyenne, en France, on est à 50%, au Japon, c'est moins de 20%. On espère que ça s'améliorera. Il y a un spécialiste, donc le professeur Asali, qui nous dit que les lois japonaises sur le recyclage, notamment le recyclage des appareils électroménagers, tout ça, sont parmi les plus avancées au monde, et il estime que la situation du recyclage au Japon pourrait évoluer de manière significative dans les prochaines années. On verra bien ce qu'il en est. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Si vous avez des informations complémentaires, si vous y connaissez mieux que nous sur ce sujet-là, vraiment n'hésitez pas à nous le dire pour compléter le sujet. Et puis du coup, affaire à suivre, bien sûr. Merci de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez appris quelque chose. Ces 2 simples clics aident énormément la chaîne et mon travail. Arigato!